Le premier capitaine de l'histoire de l'équipe de France est devenu un meurtrier et un officier nazi. Je t'explique tout ça. Le 13 juillet 1930, le premier mondial de l'histoire est organisé et Alexandre Villaplane, qui apparaît juste ici, est le premier capitaine des Bleus lors d'une Coupe du Monde. Et son destin va totalement basculer. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération et il joue milieu de terrain. Pendant sa carrière, il est notamment passé par Sète, Nîmes, le Racing Club de Paris et Nice. À l'époque, être footballeur, c'est pas un métier. Le football, c'est encore un sport amateur à cette période-là. Donc les clubs, pour recruter les meilleurs joueurs, ils créent des petites astuces. Les clubs, ils créent souvent des emplois fictifs pour rémunérer les joueurs. Et Alexandre Villaplane, c'est l'un des premiers à profiter de ce système. Sauf que notre cher Alexandre Villaplane, il aime beaucoup les cabarets, les bars, les boîtes, bref, un peu tout ce qui est vie nocturne, donc il va profiter de ça et c'est pas bon pour sa carrière. Mais attention, il aime pas que la vie nocturne et l'alcool, il se découvre aussi une passion pour les jeux d'argent, c'est-à-dire les paris sportifs et les chevaux. Vraiment pas le bon combo quoi. Le football, il se professionnalise en France en 1932 et Alexandre Villaplane, il signe au FC Antibes et à la surprise générale, il termine premier de leur groupe. Pour faire simple, l'ancêtre de la Ligue 1 est divisé en deux groupes. Et les équipes qui terminent toutes les deux premières de leur groupe s'affrontent pour le titre de champion de France. Sauf qu'un scandale éclate, Antibes, qui est le club d'Alexandre Villaplane, aurait acheté le dernier match pour s'assurer de terminer première de son groupe. Pas dingue. Le FC Antibes est déclassé et tous les soupçons s'orientent vers Alexandre Villaplane. Alors lui, pour éviter tout ça, il part et il va à Nice. Alors le joueur, il essaye de se relancer et il part au Deportivo Bastidienne de Bordeaux. Sauf que même problème, il loupe les entraînements, hygiène de vie pas dingue du tout, ça se passe mal. Alexandre Villaplane est condamné à 6 mois de prison pour avoir participé à des paris hippiques truqués. La descente aux enfers. Une fois arrivé en prison, il côtoie le grand banditisme et là, les allers-retours en prison s'enchaînent. Un peu plus tard, il rejoint la Gestapo française parce que la guerre, ça permet de s'enrichir très rapidement. C'est simple, les nazis n'arrivent pas à obtenir certaines choses comme le charbon par exemple, donc il s'oriente vers le marché noir pour obtenir ça. Donc pour faire simple, dans ce trafic, il est entouré de tueurs à gages et d'escrocs. Aïe aïe aïe. Mais attention, c'est pas du tout l'idéologie nazie qui pousse ces hommes à dénoncer les juifs ou torturer les résistants, c'est l'argent. Rien que l'argent. En 1942, Alexandre Villaplane y part et il va dans la région de Toulouse se faire un peu discret parce qu'il tente souvent d'escroquer les Allemands. Mais il revient à Paris sous une fausse identité. Le chef de la Gestapo française le libère, Alexandre Villaplane tente de se faire pardonner en intégrant l'une des 5 sections composées d'immigrés maghrébins de France qui servent à lutter contre la résistance intérieure, avec l'accord des Allemands. Alexandre Villaplane, il est même promu Untersturmführer, désolé pour mon allemand, ce qui veut dire sous-lieutenant de la SS. Sa mission, c'est de nettoyer le Périgord de mars à août 1944 et son gang, il est redoutable et il sème la terreur dans toute la région. Il se fait naturaliser allemand et directement en août 44, il se fait arrêter. Alexandre Villaplane est condamné à mort pour haute trahison, intelligence avec l'ennemi, meurtre et acte de barbarie. Et ce monsieur est fusillé le 26 décembre à l'âge de 39 ans. Voilà les amis, c'était l'histoire du premier capitaine de l'histoire de l'équipe de France, ça s'est très mal terminé. Si vous voulez connaître d'autres histoires, si vous voulez connaître d'autres vidéos, d'autres anecdotes, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un like, partagez, commentez, c'est très important pour nous et on se retrouve très prochainement. Ciao.